Aujourd'hui, dans cette courte vidéo, nous allons nous intéresser à un personnage mystérieux de la Bible. Vous avez certainement déjà entendu parler de lui, et si ce n'est pas le cas, vous aurez, à travers cette vidéo, l'opportunité de le connaître. Mais avant de poursuivre, munissez-vous de votre Bible, abonnez-vous et partagez la vidéo à vos proches pour qu'ils apprennent aussi. Vous êtes prêts? Le personnage dont nous allons parler aujourd'hui s'appelle Melchizedek. Le personnage de Melchizedek occupe une place unique dans les Écritures. Roi des Salem et sacrificateur du Dieu Très-Haut, il est une figure mystérieuse. Son apparition dans les Écritures fut brève mais profondément significative. Il révèle un sacerdoce éternel supérieur à celui d'Aaron. Nous pouvons alors nous poser la question de savoir qui est donc Melchizedek. Comment éclaire-t-il notre compréhension du Christ? Et quelle est sa portée dans l'histoire du salut? Découvrons ce personnage dans l'histoire d'Abraham. Dans Genèse 14, Melchizedek apparaît sans introduction, rencontre Abraham à son retour d'une victoire et lui apporte du pain et du vin. Il bénit Abraham au nom du Dieu Très-Haut et Abraham lui donne la dîme de tout. Cette scène, bien que brève, contient de puissants symboles prophétiques du Christ. Le pain et le vin rappellent la Sainte Seine et la bénédiction place Melchizedek en position supérieure. Genèse chapitre 14, versets 18 à 20. Il est présenté en tant que roi-prêtre hors norme. Il est à la fois roi et sacrificateur, une combinaison normalement interdite en Israël. Dans 2 Chroniques 26, versets 16 à 20, le roi Osias fut frappé de lèpre pour avoir voulu assumer une fonction sacerdotale. Mais Melchizedek, en tant que figure unique, incarne une autorité légitime et prophétique, non héritée, mais donnée par Dieu lui-même. Le psaume 110 déclare « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek ». Ce verset prophétique établit un lien entre Melchizedek et le Messie à venir. Il est donc une figure prophétique, et ce mystère est révélé dans l'Épître aux Hébreux. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitres 5 à 7, présente Melchizedek comme un type de Christ, une figure prophétique du Messie. Sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie. Il est rendu semblable au Fils de Dieu et demeure sacrificateur pour toujours. Son sacerdoce ne dépend pas de la loi, mais d'un serment divin, Hébreux 7, versets 20 à 22, et d'une vie indestructible. Le sacerdoce lévitique était transitoire, celui de Christ est éternel. Hébreux chapitre 5, verset 6, Hébreux chapitre 6, verset 20, Hébreux chapitre 7, verset 1 à 28. Melchizedek est donc une préfiguration du sacerdoce royal de Christ, car Jésus-Christ, issu de la tribu de Juda et non de Lévi, ne pouvait être prêtre selon la loi mosaïque. Mais il est fait grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Il unit en sa personne les fonctions de roi et de prêtre. Il intercède éternellement pour nous, et son sacrifice est parfait, offert une fois pour toutes. Hébreux 10, verset 12, Hébreux 2, verset 17, Hébreux 7, versets 24 à 27. Ce personnage mystérieux, maintenant révélé dans le Nouveau Testament, nous montre que le ministère sacerdotal de Christ est supérieur à celui des Lévitiques, qui était un sacerdoce imparfait. Car Christ, contrairement aux Lévitiques, s'est offert lui-même en sacrifice pour abolir pour toujours le péché. Il a aussi fait de nous qui croyons en lui, des prêtres et des rois pour Dieu notre Père, et nous appelle à prendre part à son corps et à son sang jusqu'à ce qu'il vienne.